Salut à vous, petite et grosse tentacule. Hop, un tuto top 3, être des MJ un peu moins lourdingues avec nos joueurs. Alors attention, nuançons, c'est pas un top 3 des meilleurs trucs pour devenir un meilleur MJ, ni un top 3 des pires travers, des plus méchants MJ. J'essaie de faire quelque chose en fait quand même un peu utile parce que il y en a un en fait qui sert à rien et puis l'autre que voilà, vous avez déjà entendu partout, hein. Selon moi, c'est connaître son univers, ses règles, son scénar, être bienveillant avec ses joueurs et puis avoir voilà une session zéro, c'est un accord préalable clair et bien fait. Voilà, ça c'était pour mon top 3 pour être plus me bien MJ. Donc c'était pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, j'ai essayé de voilà, ton expérience de joueur et de nos jeux, trois trucs dans lesquels on peut tous un peu tomber sans le faire exprès, à un moment ou un autre, et où du coup les joueurs vont non pas être saoulés, avoir envie de te jeter des tomates, mais ils vont un peu s'ennuyer quand même. Voilà, tu vas pas leur offrir une super partie. Donc, papa, rentrons dans le vif du sujet. Euh, Quelque part, ça rejoint un petit peu la bonne session zéro, mais en fait, sans même du tout aller jusqu'à la session zéro, être clair sur votre proposition de jeu et s'y tenir. Je pense que c'est déjà arrivé à chacun d'entre nous de leur présenter un jeu aux copains. Et puis du coup dans les copains, tout le monde en avait un peu entendu parler à droite et à gauche parce que voilà, c'était le truc qui venait de sortir sur des médias différents et en fait les joueurs ils viennent tous avec un a priori de c'est quoi ce jeu que des fois ils peuvent être voilà, ils peuvent être déçus parce qu'au final votre vision du truc et la proposition que vous faites, c'est pas du tout ce que eux ils s'étaient fait comme idée du jeu. Et du coup, ils vivent pas une bonne expérience, ça se ressent dans la partie, c'est pas agréable pour tout le monde. Ou alors ils font des trucs parce que dans leur tête c'est comme ça l'univers, et peut-être tous les autres font qu'est-ce qui nous bousille la partie. Voilà, et ça c'est un. Je trouve que c'est pas du tout un truc où il faut jeter des cailloux sur les joueurs. C'est un moment où toi en tant qu'MJ, dans ton enthousiasme, t'as oublié de faire le point sur voilà, on va jouer à ça, c'est ça l'ambiance, c'est ça que je vous propose. Donc, tu spoil pas toi-même ton scénar. Et effectivement, si c'est un jeu voilà, à gros plot twist de découverte à la crime, tu vas être obligé de fermer ta bouche pour pas mal de trucs. Mais quand même, bien être au clair du c'est quoi ce qu'on vous propose. Voilà, vous, petits joueurs. Enfin, voilà, si un, enfin, par exemple, si un joueur veut découvrir Cthulhu, mais vu comment il en a entendu parler dans sa tête, c'est vraiment un truc d'horreur bar cracra à la culte. Puis quand il se met à jouer un truc très enquête avec salon, pas un seul combat et pas un seul monstre avant six parties, genre je vais dire non, voilà. Enfin, c'est juste ça, être au clair sur c'est quoi votre proposition de jeu et puis vous y tenir. A contrario, du coup, ça va un peu dans l'autre sens que de plein de trucs que j'aime bien. Par exemple, soyez gentil, soyez bienveillant avec vos joueurs. Faites un cabal. Non, mais si vous avez bien fait votre boulot, vos joueurs ont signé pour un truc où vous n'allez en fait pas être gentil avec eux. Voilà, vous allez être bienveillant dans une certaine, dans un certain sadisme. Mais parce que c'est le trip du jeu. Tout comme si vous jouez pour un CDD, que vous êtes dit un DCC et que vous êtes dit on va le faire vraiment old school défi, toi, en tant qu'arbitre, en tant qu'MJ, justement, tu es en situation d'arbitre neutre et c'est vraiment, tu leur jettes les dés devant et puis hop, boum, dommage, t'es mort. Parce que, voilà, ils ont 4 persos de niveau zéro. Enfin, quelque part, voilà, c'est dans le contrat du jeu. Après, si c'est pas dans le contrat du jeu, t'as aucun intérêt d'être, voilà, d'apporter des trucs où t'as un rapport pas sain et pas bien faisant avec tes joueurs. Voilà. L'autre point, laissez la scène et la liberté aux joueurs. Voilà, vous avez prévu votre scénar, machin. Mais oh là là, ils ont une idée ou ils ont une incompréhension du truc et ils font quelque chose que tu n'avais complètement pas prévu et tu veux sortir ton bâton et les remettre dans les clous. Tu peux mettre un peu de panneau s'il vous plaît, le scénar c'est par là, mais en fait, comment dire, il n'y a pas grand chose de plus frustrant quand tu es joueur à part de ne pas avoir le choix. Du genre, voilà, si à un moment ils doivent se réveiller quelque part parce qu'ils ont été enlevés et que ça fait partie du scénar, pourquoi pas? Mais il est très difficile à ce moment-là de jouer l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, ça veut dire qu'au moment où tu leur proposes la scène d'enlèvement, tu triches pour qu'ils perdent déjà. Et ça, il y a des groupes qui vont mal le vivre. Tandis que le côté fondu au noir et vous vous réveillez, machin, hop, vous vous souvenez que vous avez été enlevé, ça passe beaucoup plus mieux bien. Bon, il y a des joueurs que ça va quand même gonfler, mais ça passe quand même beaucoup mieux que
voilà, je te persécute pendant une demi-heure pour qu'au final, tu vas être capturé. Et que le joueur, il est là, ah, qu'est-ce que j'ai raté? Ben non, t'as rien raté, en fait, t'étais forcément quick. En fait, voilà, autant de quick tout de suite, et puis hop, commencer à ce moment-là. Ou les PNJ, que t'as été tellement content de peaufiner, de machin, que avoir une petite tendance un peu trop à voler la volée de ton joueur. Non, même si le PNJ est important, même si à un moment il doit être, nous avons rencontré une grande figure de ce monde ou machin, voilà, il a son coup d'éclat ou il a ses projecteurs sur lui à un moment de l'histoire, mais c'est l'histoire des joueurs. C'est pas votre histoire à vous de vos PNJ que vous invitez des joueurs à faire des seconds rôles pour que vous voyez vous faire votre histoire dans votre coin. Parce que ça en fait t'écris un roman et tu le fais lire à tes copains. Mais tu fais pas ça en jeu de rôle. C'est souvent qu'on compare le MJ à un metteur en scène, mais en fait c'est radicalement une comparaison fausse, puisque le travail du metteur en scène est de diriger les acteurs. Le travail du MJ est d'écouter les joueurs, de savoir rebondir, qu'il y a de l'interaction. Le MJ qui dirige les joueurs, ben, c'est peut-être un bon metteur en scène, mais c'est un mauvais MJ. Peut-être que, si on va approfondir le truc, c'est peut-être même le niveau ultime du MJ, savoir diriger ses joueurs sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont dirigés, tellement tu les connais, que tu mets, voilà, les secreteries, la menace du bâton, bon, et qu'ils aient l'impression de faire leur choix tout seuls. Mais là, voilà, on est à du haut niveau, et puis t'es James Bond dans ta tête, mec, c'est Kaiser Soze. Voilà, pour les MJ normaux, on va se contenter d'un truc humainement faisable, on laisse nos joueurs un petit peu libres, voilà. On n'est pas des marionnettistes, on lâche l'affaire, on rebondit, on machin, et bousille le scénario, bah c'est pas grave. Il y en a un qui a la bonne idée, le bout critique qui fait qu'il te squeeze le scénar. Laisse-lui voilà, la joie, la jouissance de ce grand moment qui pour lui restera voilà, le moment où il a ken un scénar et qu'il a tout cassé la baraque parce qu'il a eu l'idée géniale et le bon jet. C'est un super souvenir ça à long terme. C'est dimanche là, je vais refaire tirer sur les dragons et Farid que vous avez vu lundi dernier là dans l'émission écolo, tac, on était gamin à Shadowrun en respectant les règles, nous a one shot un dragon parce que il a tiré dans sa tête en snipe, au lance-roquette machin, quand l'autre il avait plus de bouclier, enfin bon c'était pas un dragon majeur, hein, c'était un petit dracomorphe. Mais voilà le truc. Il nous a fait des PLT de 6, enfin sur des enfin bon, on s'en fout tout ça pour dire que statistiquement c'est un truc, il doit avoir moins d'1% de chance que ça arrive. Mais des années après, bon, on s'en souvient toujours parce que c'est le moment où on a vu un truc que le scénar il avait pas prévu. Ah, tiens, ça arrivait. Tirer sur les dragons, tirer sur le dragon, ça peut être un scénar quoi. Mais ouais, on avait moins de 15 ans. Je vais sur mes 45, je vous en parle encore. C'était moi le MJ, j'étais un peu là. Ah, mais il a tué mon dragon. Ah. Et puis j'étais minot, j'ai pas voulu tricher, parce que voilà, c'était un grand moment. Voilà, ça arrive pas souvent, c'est arrivé, enfin, pour moi c'était à ce moment-là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais rien que voilà, j'ai assisté au truc, déjà rien que ça m'a... Donc bon, laisser les moments d'éclat qui arrivent une fois dans une vie ludique arriver, c'est pas grave s'ils cassent tout le scénario, et je suis complètement parti à l'ouest, mais bon, l'idée c'était nos PNJ, même chouchou, même s'ils sont majeurs, même s'ils sont super importants par rapport au background officiel, machin, ont à être secondaires par rapport, non pas à l'histoire, mais par rapport à la séance de jeu. C'est peut-être les gars après qui on court à mort, les mecs que, au bout de ces trois paroles, je gagne 25 en cas et machin, j'ai l'illumination, c'est ce que je dois faire, mais c'est pas à eux d'être les éléments de résolution, c'est pas à eux de faire les choses, c'est pas à eux de c'est l'histoire, enfin, c'est une histoire proposée pour les joueurs. Ah, je suis loin avec ça, mais voilà, je repense à certains. Il y a quelques scénars de Nef dont j'accroche pas spécialement, parce que justement, je trouve qu'ils vont dans ce défaut, où le MJ avec qui j'ai vécu ma pire expérience de jeu, c'était ça, quoi. C'était un mec qui connaissait par cœur son vampire, par cœur son scénario, mais on était complètement. C'est même pas qu'on était des marionnettes, quoi. On était secondaires. On avait un temps de parole très court pour quand on jouait, même si on essayait de faire un peu de roleplay. Et quand le MJ commence à faire mon façon PNJ chouchou, il rentre dans la pièce, machin, il était pour un quart d'heure de description. Ah, bah gars, en fait, tu joues tout seul, on va te laisser devant ton miroir, tu vas raconter les histoires de tes super PNJ. Là, c'était vraiment très très frustrant. Et voilà. Et enfin, le dernier point, qui est un peu couillon, mais je trouve qui a un bon noyau, soyez souple, soyez arrangeant, pratiquez le oui mais.
là aussi, ça c'est un de mes petits défauts. De temps en temps, voilà, je le faisais encore plus quand j'étais jeune. Quand mes joueurs me proposent un truc débile, j'ai mis une aura de ouais, bon, d'accord, mais vous êtes couillon. Et même si je te prends, ils le sentent que je les trouve, que je les trouve neuneux. Ça, en plus, ils me connaissent, donc du coup, ils le voient sur ma tête que ah, on a fait une connerie, il nous prend pour des teubés. Voilà, ça, il faut, si vous avez ce même travers que moi, il faut prendre sur nous, pas trop le faire. Enfin, c'est bon, puis ça se traduit comme ça avec moi, mais oui, soyez arrangeants, soyez souples. Euh, Si pour eux, en fait, la proposition qu'ils te font, c'est cohérent, soit que tous tes potes, c'est des gros teubés, et soit en fait, à un moment, bah, t'as mal expliqué le truc pour que leur proposition débile soit cohérente. Je sais pas si je suis clair. C'est-à-dire, si c'est tes potes, voilà, vous êtes censé, enfin, voilà, t'es pas l'Einstein du groupe, hein, et ouais, si à un moment ils comprennent un truc complètement de travers, c'est que toi, en fait, en tant qu'MJ, t'as pas super bien fait ton truc. Peut-être qu'effectivement, ils sont partis dans un trip et ils ont mal interprété un truc, enfin, c'est pas grave. Le truc, c'est que même avec, sauf si la proposition est complètement débile, et puis que t'as tout le monde qui le regarde, faire genre, non, non, n'attire pas ce levier, et que t'as un joueur qui contre tous fait, si, je tire ce levier, et que c'est un levier qui pue, bon, bah, là, tu fais, ok, non, là, ça pue. Ils avaient raison, tes copains, fallait pas faire ça. Mais sinon, ouais, essayez de pratiquer, même sur un truc un peu bébête, ne pas être trop cassant, ne pas faire ah bah vous êtes tous morts, mais plus là ça serait plus le non mec que le oui mais. Là, genre le non vous avez foiré mais tout n'est pas perdu. Enfin, mais ouais mais le oui mais en fait bah, du coup ne pas pratiquer le oui mais et pratiquer le non t'es bête, boum, c'est c'est un je sais pas si c'est un travers qu'on a tous mais c'est un travers que moi j'ai. Voilà. Donc c'est un peu pour ça que j'ai pensé à le mettre dans la liste. Ouais, c'est un truc où c'est pas bien en tant qu'MJ, hein. Voilà, j'ai fait mon mea culpa public, mais ouais, c'est pas constructif. Et, euh, et puis ouais, allez avouer, quel MJ à un moment n'a pas regardé ses jours en disant ah non mais qu'est-ce qu'ils vont encore me faire? Ne serait-ce pour le ah, on va encore perdre 3 heures pour une connerie ou tu vas pas leur dire non, c'est pas ça du tout, arrêtez de perdre du temps. J'ai un scénario à vous faire jouer. Arrêtez d'aller voir cette putain d'auberge. J'ai discuté au père Simon qui vous a dit que non, bah non, tu les laisses faire leur trip, mais tu regardes ta montre, tu fais voir, faut que je fasse plein d'impros sur le mouton magique céleste de la mère Micheline. Ah, mais pourquoi? Voilà, c'est pas grave. Ne soyons pas jugeants. Accueillons nos joueurs. Les joueurs sont des MJ qui s'ignorent. Enfin voilà. Faisons avec leur délire. Servons-leur du oui mais. Et voilà. Mettons veilleuse notre petite voix intérieure qui a envie d'hurler. Non mais vous faites encore n'importe quoi. Voilà, parce que bon, des fois ils nous font n'importe quoi hein, les joueurs. Hein. On les aime, mais des fois ils nous font n'importe. Bon, sur ce, je vous laisse et puis bah bonne semaine à vous. Salut les gens, je vois bien.